Direction justement l'UM2, la fac de sciences, le campus de Montpellier avec un projet innovant. Absolument. Écoutez, dans le cadre de ce projet, quand on m'avait demandé de parler de cela, eh bien, je me suis dit autant inviter justement les personnes qui sont à l'initiative de ce projet, qui est un projet qui est basé sur l'utilisation de drones. Mais je pense que Michel Clusgaard sera plus à même de nous en parler. Tout à fait. Je suis architecte à l'Université Montpellier 2, rattaché à la DPI, aux directions du patrimoine et des investissements, où nous travaillons aussi sur l'agenda 21. Je partage le bureau avec la responsable de l'agenda 21, tout à fait dans l'esprit de ce que fait Mademoiselle. On m'a demandé d'enseigner, avoir des étudiants dans le cadre d'un master d'ingénierie et écologie et biodiversité. Probablement du fait de mon rattachement de ma nationalité qui est danoise, c'est-à-dire nous avons déjà beaucoup de travaux d'utilité et d'intérêt Agenda 21. Et j'ai accepté, ça fait la deuxième année, et cette année on m'a demandé de travailler sur un projet innovant avec 4 étudiants, et j'ai proposé, j'avais dans l'idée au départ de faire un recensement de plantes par photographie aérienne avec les drones, donc en collaboration avec une petite start-up, et travailler sur la reconnaissance de plantes par photographie aérienne. Alors regardez, là on est en train de voir une image de drone. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un petit drone? Alors c'est un petit hélicoptère. Là vous avez un petit hélicoptère, le drone de l'entreprise Dronea. Et il y a 4 pales. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce petit drone, on peut embarquer un tas d'appareils, que ce soit des appareils photo, des sondes de différents types. Ce qui a été le travail des étudiants, c'est que nous avons dû faire un canevas, un cahier des charges d'utilisation, sans quoi impossible de définir le besoin du client. Donc nous nous sommes mis dans le cadre d'une clientèle, et petit à petit nous avons eu l'idée de penser à l'utilisation pour la déperdition d'énergie sur le campus, les bâtiments du campus qui sont assez anciens, qui datent de 63. Et pour la rénovation, d'où l'idée climat drone. Donc en quelque sorte, ces drones qui étaient initialement utilisés sur un cadre de projet de pollinisation, vous les avez adaptés sur une thématique bien spécifique. Tout à fait. Alors le drone peut être utilisé pour moult choses. Ce qui est important de présenter, c'est qu'effectivement, toute la technologie est liée au capteur et au système de détection qui est associé à ce drone. Donc pour pouvoir faire la programmation, il faut essayer de faire le cahier des charges et définir le besoin. Absolument. Donc nous avons fait le cahier des charges et nous avons défini un besoin qui est tout à fait spécifique, donc avec une caméra embarquée infrarouge qui coûte beaucoup moins cher. Déjà le drone, c'est un drone que vous pouvez acheter dans le commerce qui vaut environ 3 500 €, et avec les caméras aussi, des caméras que vous pouvez acheter sur le commerce, sur Internet. Et pour un coût très bas et une gestion pas chère, on peut faire une photographie, avoir une image très rapide des déperditions et revenir sur la même programmation, c'est-à-dire revenir sur la même photo, la même image en continu. Alors racontez-nous, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre de ce projet, vous êtes en train de viser un prix, puisque vous êtes sur un projet réellement innovant, Tout à fait. sur l'Université de Montpellier 2. Tout à fait. Là on peut le voir, Challenge Green Tech Campus. Green Tech Campus. Plusieurs facultés, plusieurs campus? C'est national. C'est national. Et ce qui a été intéressant, c'est que nous avons décidé avec les étudiants, pour nous amuser, d'envoyer notre projet à Green Tech Campus, et nous avons été retenus comme demi-finalistes. Nous attendons aujourd'hui de savoir si nous pouvons si nous sommes parmi les 6 finalistes. Si nous sommes parmi les 6 finalistes, ce que nous souhaitons grandement, nous serons appelés le 4 mai à aller à Paris et présenter et défendre le projet. Bah écoutez, on vous souhaite bonne chance et on espère que ça va bien se passer, puisque c'est réellement un projet qui puisse en plus porté par l'Université de Montpellier 2. Donc tout à fait, c'est un projet étudiant et aussi avec une entreprise. Donc on est vraiment dans l'utilisation de la nouvelle technologie. Et dans l'interface entrepreneuriale qui est spécifique aux universités actuellement. Tout à fait. Absolument. Et puis ces drones vont permettre après d'évoluer, ça peut survoler les centrales nucléaires, ça peut aller, ça peut faire plein de choses. Absolument. C'est-à-dire c'est un facteur de sécurité aussi, c'est-à-dire on peut aller à des endroits qui sont peu accessibles ou difficilement accessibles. Il faut quand même même si on a fait un programme, il faut le piloter ou être prêt à devoir le piloter au cas où. Mais ces drones ont une autonomie aujourd'hui de 1/4 d'heure, voire 25 minutes, en fonction de la charge embarquée. En plus, il faut rappeler qu'ils sont écologiques parce qu'ils utilisent de l'énergie électrique, donc ils ne polluent pas et ils font très peu de bruit. Absolument. Tout à fait. Merci Christian, merci Michel d'avoir répondu. Merci Michel surtout. Merci à vous.
Et puis on salue les élèves en charge de et puis bonne chance pour ce concours. Ah, mais vous pouvez aller sur le site et trouver leur nom et toutes les publications qu'ils ont faites à ce sujet. Donc le site, on le voit bien, greenticcampus.com, qui est affiché en bas de l'écran. C'est un des projets, vous cliquez, vous voyez un petit drone et vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations. Il y a des drones partout. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous remercie.